Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances de chaque signe du zodiaque concernant le mois de mai 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, lion, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va prendre une carte, les lions, de l'oracle du pays des merveilles pour voir quelle va être l'énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de mai. Alors, pour les lions, alors les lions, vous avez la carte « Ouvrez la marche ». Donc, clairement ici, les lions, on va vous demander de prendre les rênes par rapport à une situation. Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu bloquée ou s'il y a plusieurs personnes qui sont en lien avec cette situation, ça va être à vous de prendre les choses en main et ça va être à vous d'avoir un petit peu cette position de leader. Et c'est un petit peu aussi ce qu'attendent les autres de vous. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'attente que vous leur montriez le chemin dans lequel il faut aller ou la direction qu'il faut prendre. Il va falloir montrer aux autres comment faire, comment s'y prendre, voir aussi vous comment vous pouvez peut-être aider une personne en particulier à se sortir peut-être d'une situation un petit peu difficile. Donc ce sera une personne qui vous fait confiance, qui aura confiance en vous, qui peut-être aussi, voilà, vous connaissant de par votre tempérament, va peut-être vous laisser le libre cours pour l'aider à s'en sortir. Donc on vous dit qu'il va falloir devenir un petit peu le chef de file. Alors ça peut être au niveau d'un projet de famille, un projet de cœur, un projet en couple, ça peut être également au niveau du milieu professionnel, peut-être devoir affirmer sa position, peut-être essayer d'obtenir un poste aussi de chef ou de leader pour certains et certaines. Mais voilà, il faut... alors, vous pouvez aider ces personnes-là de manière concrète, dans la matière. Par contre, on ne vous demande pas de leur dire clairement les choix qu'ils doivent faire ou comment ils doivent se sentir. Vous devez être un leader pour les aider à avancer, mais vous ne devez pas être un leader pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans une détresse un petit peu émotionnelle. Vous avez vos propres sentiments, vous avez vos propres ressentis. On peut aider les autres, mais à un moment donné, voilà, les autres, il va falloir aussi qu'ils fassent... il va falloir qu'ils arrivent à faire face à leurs émotions, à leurs ressentis, et il va falloir quand même qu'ils gardent leur libre arbitre. Pour certains lions, il y a peut-être la nécessité de vraiment s'imposer, d'être assez ferme par rapport à une situation, d'accord? Et alors, on peut être ferme, donc on va vous recommander d'être ferme, de prendre les choses en main, de diriger, mais tout en restant dans la sagesse, dans le calme et la sérénité. Donc ça, c'est pour votre énergie, les lions. On va regarder avec les tarots pour avoir un petit peu plus de détails. Donc pour les lions, alors vous avez l'As de Raphaël, donc qui dit As dit renouveau, nouveau départ. Et nous avons le 9 de Gabriel. Alors le 9 de Gabriel qui va vous ramener un petit peu à cette carte ici d'ouvrir la marche, qui vous dit qu'il faut être un leader, qu'il faut être chef de file. Et le 9 de Gabriel vous dit aussi qu'il va falloir faire preuve de détermination et que de toute façon, il va falloir aller de l'avant. C'est également le fait que vous avez un activisme assez fort, assez puissant. Et vous êtes peut-être un petit peu prêt ou prête à tout pour vous sortir d'une situation ou pour aider peut-être quelqu'un à se sortir d'une situation. Et avec la carte de l'As de Raphaël, donc on va parler clairement de quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau projet, ça peut être également un nouveau travail.
une nouvelle position peut-être, hein, déjà dans un travail dans lequel vous êtes actuellement. Il y a clairement ici, alors déjà au niveau sentimental, si vous êtes en couple, vous allez être comblé. Voilà, les choses devraient plutôt bien se passer. Il y a peut-être des projets de couple, là on vous dit que c'est à vous de prendre les choses en main. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit clairement que vous allez être comblé par une nouvelle rencontre ou par une relation. Mais on va parler là d'une relation romantique, hein, donc on sera plus dans une relation d'ordre sentimental plus qu'amical. Et c'est également le fait, si vous devez aller dans une direction ou dans une autre, que vous hésitez un petit peu, au lieu de vous poser mille et une questions, on va vous inciter là vraiment à vous laisser guider par votre intuition, parce que comme vous le savez, votre intuition c'est votre meilleur allié et elle ne vous ment pas. Allez, on va en prendre 6. Alors, pour les lions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les lions, au dos, nous avons la carte du 3 de Gabriel. Donc, qui vous demande, notamment, si vous avez des projets, si vous avez des choses à faire, on va vous demander de ne pas faire ça un peu au petit bonheur la chance, hein, ou de ne pas faire ça à l'instant T ou au dernier moment. On vous dit clairement qu'il va vraiment falloir prévoir les choses. Et c'est en prévoyant, notamment même ce qui pourrait se passer un petit peu mal ou les difficultés que vous pourriez rencontrer, c'est en prévoyant que vous serez amené à réussir dans le domaine qui vous concerne. Il y a la nécessité pour certains et certaines lions de décider de franchir enfin une nouvelle étape. Donc peut-être de prendre son courage à deux mains pour faire face à une situation ou pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau, dans l'inconnu. Ça peut être pour certains et certaines, comme on l'a vu à la coupe, décider de se lancer dans cette toute nouvelle relation. Il y a des projets que vous avez ou qui vont émerger, ou peut-être des projets aussi que vous avez depuis un bon moment déjà, qui sont en plus qui sont assez optimistes et qui vont vraiment pouvoir se concrétiser comme prévu. Alors peut-être pas se concrétiser de manière définitive sur le mois de mai, mais les bases que vous allez poser ou que vous avez déjà posées et que vous allez continuer à poser vous indiquent clairement que les choses sont en train de se dérouler de manière vraiment ordonnée, comme ça devait se passer et comme vous le souhaitez. Nous avons le 9 de Gabriel, le 10 d'Ariel, le 5 de Raphaël, le monde, le 4 de Gabriel et le 3 de Michel. Alors on a beaucoup de cartes ici qui ramènent à cette énergie-là, hein, de cette énergie de faire face, d'aller de l'avant, de prendre quelque chose en main. C'est parce qu'avec le 9 de Gabriel, déjà on vous dit voilà qu'il va falloir faire preuve de détermination et qu'il va falloir aller de l'avant. Donc c'est la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe d'ailleurs, hein. Donc c'est votre énergie vraiment principale. Il y a notamment par rapport à ce qui va se passer pour vous, hein, les lions, on vous dit quand même que voilà, les projets sont solides, que si vous vous lancez dans une nouvelle relation, ça va être une très belle relation, que si on a des projets de couple, on va réussir à les mettre en place. Donc, sur le mois de mai, quel que soit le domaine concerné, quel que soit le projet, vous aurez de toute façon au moins une raison d'être reconnaissant. C'est, on parle de réussite, notamment si vous vous lancez dans un projet professionnel, il amènera également une réussite sur le plan financier. C'est également de belles énergies, alors déjà au niveau sentimental, on l'a vu, mais également au niveau de vos relations, au niveau de vos amis, au niveau de votre famille, au niveau des gens qui vous entourent. Il y a clairement aussi, on vous dit qu'il va falloir être un petit peu, ne pas chercher non plus trop à tout vouloir contrôler, ne pas se poser mille et une questions quand quelque chose se passe ou ne se passe pas, parce qu'on vous dit que voilà, que ce qui se passe dans votre vie, chaque chose qui se passe dans votre vie a clairement sa raison d'être. Donc ne pas tergiverser pendant des heures si quelque chose n'a pas fonctionné, ne pas se dire mais pourquoi ça n'a pas marché, moi je voulais que ça marche. Voilà, c'est on laisse vraiment les regrets de côté et on se concentre, on continue de l'avant, on reste déterminé, on prend les choses en main et on avance si on veut
pouvoir accéder à de nouvelles opportunités et si on veut connaître tout simplement le bonheur dans le domaine qui nous préoccupe. Il y aura peut-être certains lions qui vont avoir la nécessité de trouver un petit peu de réconfort. Alors vous l'aurez, hein, parce qu'on l'a vu au niveau des relations, c'est très harmonieux. Alors peut-être qu'on trouvera ce réconfort auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de ses enfants. Pour d'autres, ce sera tout simplement auprès de son ou de sa partenaire. Il y a le monde ici, hein, qui est une excellente carte parce que le monde parle de toute façon d'une fin heureuse. Donc, quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné, on vous le dit déjà ici, vous allez accéder au bonheur et vous aurez au moins une raison d'être heureux et d'être dans la gratitude. Le monde ici parle de la fin de quelque chose, mais on parle ici d'une fin heureuse. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est enfin terminé. Alors ça peut être quelque chose de négatif, une situation difficile qui se termine, et à l'inverse, ça peut être peut-être un projet qu'on a mis en place depuis longtemps, que ce soit un projet de cœur, de couple, un projet professionnel qui enfin se termine et qui est voué, vous le verrez, qui est voué ou qui sera voué au succès. On parle de toute façon d'épanouissement dans le domaine de votre vie qui vous importe au jour d'aujourd'hui. Et clairement, on vous dit, voilà, alors déjà tout ça, c'est mérité parce que voilà, vous avez fait preuve de détermination, vous allez de l'avant, on ne se morfond pas pendant des heures par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, on décide d'aller de l'avant, on reste optimiste et tout ça, la carte du 4 de Gabriel vous dit que tout ça, au bout d'un moment, ce sera récompensé. Donc, après tous les efforts que vous avez faits, vous pourrez ou vous devrez aussi peut-être prendre le temps de vous poser un petit peu. C'est également... Ici, on parle d'une boucle qui est bouclée et de la fin de quelque chose. Alors, notamment, si c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une situation un petit peu difficile, je dis que quand même, c'est une fin heureuse. C'est une fin heureuse parce que cette période difficile qui se termine, c'est aussi une façon de vous débarrasser des situations ou de certaines personnes qui peut-être vous accablaient jusqu'à aujourd'hui. Et vous terminez avec la carte du 3 de Michel qui vous dit clairement qu'il y a la nécessité de rompre avec le passé. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine, mais même si sur le moment vous ne vous en rendez pas compte, vous verrez sur du plus long terme que finalement cette chose qui s'est terminée, c'est pas pour rien, on vous le dit, c'est parce qu'il y a une raison à tout ça et que de toute façon, derrière, plus loin, il y a le bonheur qui vous attend. Donc, il faut se faire en sorte, comme on vous disait, de rester optimiste malgré tout, de ne pas se morfondre. Et la carte du 3 de Michel vous dit encore une fois, vous dit que voilà, cette situation, même si elle se termine, même si pour vous c'est un petit peu douloureux ou un petit peu dur à encaisser, vous en ressortirez plus grand. Vous en ressortirez plus grand, vous vous servirez de cette expérience-là pour votre futur, pour ne pas peut-être reproduire certaines erreurs et même si on est un petit peu triste, un petit peu mélancolique par rapport à cette chose qui se termine, alors notamment si c'est au niveau d'une relation peut-être sentimentale ou peut-être par rapport à un projet qui n'a pas fonctionné, on vous dit qu'avec le temps, voilà, toutes les blessures, même les plus profondes, finissent par guérir. Et de toute façon, voilà, on vous annonce quelque chose de tout nouveau et on vous dit clairement depuis le début que vous allez vers la réussite et que le bonheur vous attend. Donc voilà ce que nous disent les tarots pour vous, les lions. On va regarder maintenant avec le Sweetness de Lenormand. Donc pour les lions, mai 2022. Pour les lions, mai 2022. Alors on va déjà regarder à la coupe. Donc les lions à la coupe, nous avons la carte 25. C'est l'anneau qui va parler d'union, qui va parler de partenariat, d'association. Et vous avez la carte numéro 3 du vaisseau qui parle clairement d'un changement. On va bouger, ça va bouger. Alors ça va bouger peut-être au niveau sentimental. Alors il y a l'union qui est là et le vaisseau qui est là. On va peut-être parler tout simplement d'un voyage de noces pour certains et certaines. Ou l'envie de faire un voyage ou d'aller prendre des vacances pour se retrouver vraiment à deux. C'est également peut-être une union au niveau professionnel. Un partenariat, une association qui vont faire avancer enfin un projet. Il y a peut-être aussi alors l'envie de s'unir pour certains et certaines, alors peut-être l'envie de s'unir mais dans un pays un petit peu lointain, peut-être même voire à l'étranger, ou cette notion aussi peut-être de s'unir avec une personne qui n'a pas les mêmes, la même religion. Alors on va en prendre 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Oh, bah, au dos, nous avons une carte magnifique. Hein. Au dos, nous avons une carte magnifique parce que nous avons la carte numéro 2, c'est la carte du trèfle. Donc, le trèfle qui va parler d'un événement soudain, inattendu, qui va parler aussi peut-être d'un phénomène chance qui va intervenir sur votre chemin. Alors, notamment, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre qu'on a vue, hein, c'est peut-être une rencontre qui va arriver de manière assez spontanée au moment où on s'y attend le moins. Et c'est peut-être aussi tout simplement le fait de vous dire ce qui va vous arriver, là, comme on vous le dit dans le tarot, que chaque chose a sa raison d'être. Voilà, que ce qui va vous arriver là, c'est tout simplement une chance pour vous. Alors, nous avons en plein centre la carte numéro 7, donc c'est le serpent. Alors, le serpent qui, dans le sens négatif, va parler un petit peu de médisance, de trahison, de jalousie, de perfidie de certaines personnes, notamment peut-être plus particulièrement d'une femme. Mais sur cette femme, sur ces médisances, sur cette jalousie, cette perfidie, vous avez le trèfle. Donc, c'est cette notion de ressortir un petit peu vainqueur face à ses adversaires. Mais le serpent, c'est aussi, voilà, le serpent change de peau, il mue, donc on va parler de transformation. Alors, nous avons la carte de la faux. Alors, qui peut représenter, comme on l'a vu tout à l'heure dans les tarots, on vous dit que c'est la fin d'une situation, qu'une boucle est bouclée. Ça va peut-être être difficile pour vous sur le moment, mais voilà. Ben, bizarrement, là aussi, on vous dit quoi? On vous dit que la faux, c'est... Voilà, on coupe, d'accord? On coupe, mais alors de manière vraiment soudaine, de manière radicale. C'est peut-être pour ça que ça risque un peu de vous surprendre ou que vous risquez de mal le vivre, c'est qu'il y a la fin de quelque chose qui vient d'arriver ou qui va arriver et où on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas, certes, mais on vous dit quoi? Ben, qu'au final, c'est une chance pour vous. Donc, il va falloir laisser les opportunités se présenter après. C'est également la faux, comme on l'a vu tout à l'heure dans les tarots également, le fait de récolter ce qu'on a semé et de récolter le fruit de tous ces efforts. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons la cigogne qui parle de changement. Il y a quelque chose qui se termine. Il faut voir ça comme une chance, comme une opportunité, parce que ça va amener un changement. Ça va amener un changement, clairement. Alors, pour certains et certaines, c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être la fin d'un contrat, la fin d'une association, la fin d'un partenariat, peut-être un projet qu'on avait mis en place et puis que finalement n'aboutit pas, mais c'est une chance parce qu'on vous dit il y aura peut-être possibilité de relancer ça derrière ou alors de s'y prendre de manière différente. Mais voilà, il se peut que pour certains et certaines, il y ait cet effet un peu surprise au niveau professionnel où on va peut-être mettre un terme à un contrat sans qu'on s'y attende, ou peut-être que pour X raison, vous allez devoir mettre un terme à un contrat, mais forcément, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Encore une fois, il y a clairement pour les lions, il y a clairement... c'est une mort pour une renaissance, en fait. C'est ça. Hein. La carte du cercueil, c'est ce qu'elle dit. C'est la mort, oui, mais s'il y a la mort, derrière, il y a la renaissance. Si quelque chose se termine, c'est pour laisser place à quelque chose de tout nouveau. Si une porte se ferme, c'est pour que derrière, il y en ait une qui s'ouvre. Donc, si vraiment vous êtes sur le mois de mai, si vous devez faire face à quelque chose qui se termine de manière brutale, que ce soit une relation sentimentale, amicale, un projet, un travail, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, même si sur le moment ça risque de vous blesser un petit peu, vous allez vous en remettre, mais gardez en tête que cette chose qui se termine, c'est pour amener forcément quelque chose de bien meilleur pour vous. Nous avons la carte 26 qui c'est cette notion de connaissance où on vous dit voilà, et comme on vous le disait aussi dans les tarots, hein, là ces messages-là, ça ramène un peu à tout ce qu'on dit les tarots. C'est cette notion de se servir de ces expériences passées, d'en apprendre sur soi, d'apprendre aussi ce qu'on veut réellement. D'accord? C'est cette notion également de
Peut-être de ne pas trop chercher à comprendre pourquoi ça s'est terminé et de laisser de nouvelles choses de venir à vous. La carte 26, c'est le livre, c'est l'apprentissage de nouvelles connaissances. Donc on est encore dans cette notion de nouveau. Oui, alors notamment au niveau professionnel, s'il y a un travail qui se termine, vous aurez la possibilité de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Peut-être aussi quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un moment, hein, où vous allez peut-être vous dire, ben voilà, ça se termine, ben, c'est peut-être le moment pour moi de mettre à profit mes connaissances, mes capacités que j'ai dans un certain domaine en particulier et comment dire, d'amplifier tout ça et de se servir de ces connaissances pour avancer. Nous avons la carte de la tour. La carte de la tour qui est une très bonne carte, puisque c'est une carte qui va parler d'élévation. D'accord? On va parler d'élévation, donc on va parler de progression. C'est également une carte qui va parler de votre ambition, qui malgré tout sera là. C'est également une carte qui va parler de stabilité. Au bout d'un moment, vous voyez, la tour, elle est là, en posée en plein milieu, elle en impose. Donc, c'est, mine de rien, on vous dit que même s'il y a quelque chose qui se termine, c'est pour vous permettre derrière, alors déjà d'aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous, mais sûrement le domaine qui sera concerné, cette chose qui se termine, qui vous permettra d'en amener une nouvelle, vous amènera également à la stabilité. Alors, il peut y avoir également, pour certains et certaines, la fin d'un travail, notamment si on travaille dans la fonction publique ou au niveau administratif également. Alors, nous avons la carte numéro 4, c'est le foyer, c'est la maison. Donc, ça va être un petit peu aussi, on parle de stabilité ici. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un travail qui se termine ou qu'on décide de mettre un terme à un travail, peut-être parce qu'on a envie de prioriser tout simplement la famille, son environnement, les gens qui nous entourent. Voilà, on a peut-être vu tout simplement ses priorités. Et si ce n'est pas le cas, cette chose qui se termine va tout du moins vous permettre de retrouver de la stabilité au sein de votre foyer. C'est également votre foyer, donc le partenaire, la partenaire, les enfants, la famille, un endroit où vous allez pouvoir trouver du réconfort également. Et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte 15 de l'ours qui parle de votre force, qui parle de votre façon aussi, avec la tour ici, hein, la tour qui parle de stabilité, où elle est là, elle s'impose. Et l'ours, c'est ça aussi, hein, c'est une figure, qu'elle soit féminine ou masculine, qui est un peu autoritaire, mais voilà, qui a du caractère et qui s'impose et qui arrive à faire face. Alors, c'est pas un lion, c'est pour vous les lions, mais c'est un ours, mais voilà. On parle également, pour certains et certaines ici, lions, d'une stabilité financière retrouvée qui va vous permettre de voilà, d'être beaucoup plus serein au niveau de votre vie du quotidien. C'est également une stabilité financière qui va vous permettre d'investir dans l'immobilier peut-être. Alors soit parce que vous réussissez à vendre un bien, soit parce que aussi vous réussissez à acheter un bien tout simplement, mais on va parler vraiment de stabilité là au niveau du foyer et au niveau financier, les choses vont aller beaucoup mieux. Donc voilà pour vous les lions. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon, des fois, quand on parle de fin, ça fait un petit peu peur. Mais voilà, des fois, c'est nécessaire de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, tout simplement. On termine pour vous les lions avec un message de l'oracle des anges de l'abondance. Hop, elle est tombée, on va la garder. Alors les lions, vous avez la carte partenariat qui vous dit accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Donc vous voyez, notamment, je vous disais tout à l'heure, pour certains lions, il y a la fin au niveau professionnel, il y a la fin de quelque chose, un travail, hein, tout ça. Mais il y avait également la carte de l'union à la coupe tout à l'heure, l'anneau, hein, avec la carte avec le sweetness, qui parle d'association, de partenariat. Donc c'est cette notion aussi, voilà, si on vous propose à un moment donné de l'aide ou si on vous propose de vous associer, il va peut-être falloir y réfléchir.
et voir si vraiment sur du long terme, finalement, ce partenariat, peut-être qu'il serait bon pour vous. Même si vous n'avez pas prévu au départ de vous lancer là-dedans, que vous préférez être indépendant et travailler seul, là on vous dit que, voilà, à un moment donné, essayez peut-être d'y réfléchir. Si on vous le propose, essayez également d'y réfléchir à tête reposée. Et de toute façon, il y a une aide providentielle. Donc on l'a vu tout à l'heure avec le trèfle, hein, la chance, on vous le dit ici, il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers et notamment un petit coup de pouce d'une personne en particulier qui va vous aider à mettre en avant certains talents et certaines ressources. On l'a vu tout à l'heure avec cette notion peut-être d'approfondir certaines connaissances, par le biais d'un stage, d'une formation ou tout simplement par le biais d'un mentor. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.